Bienvenue au journal de la télévision rwandaise. À l'espace Norsken de Kigali, un café littéraire avait été organisé autour de la réédition du livre Murambi, le livre des ossements de Boubacar Boris Diop. C'est un ouvrage qui décrit le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, précisément à Murambi. Le ministre rwandais de l'Unité nationale et de l'engagement civique indique que de tels ouvrages aident le monde à connaître la vérité sur ce qui s'est passé et contribuent à prévenir un autre génocide au Rwanda et ailleurs. Le récit suivant nous en dit plus. Murambi, le livre des ossements, écrit par Boubacar Boris Diop, contient divers témoignages de ce qui s'est passé à Murambi pendant le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Ce livre a été publié en 2000 et 22 ans après, Boubacar Boris Diop publie une nouvelle édition avec de nouveaux éléments complémentaires et il nous parle de son identification en tant qu'écrivain. Mais en fait, chaque écrivain est, qu'il le veuille ou non, identifié à un seul de ses livres. Eh bien, pour ce qui me concerne, le livre par lequel on m'identifie, c'est Murambi, le livre des ossements sur notre propre continent. Donc oui, pour moi, ça a été une leçon d'histoire et c'est le livre, au fond, c'est en ce sens que son caractère de commande est important. C'est de tous mes livres celui qui aurait pu ne pas être écrit. Et effectivement, si on ne me l'avait pas demandé, je n'aurais eu ni l'idée ni les moyens de venir ici. Je ne le regrette pas, cela m'a changé ma vie. Mais évidemment aussi, c'est le genre de livre qu'on aurait préféré ne pas avoir à écrire à cause de son contenu, à cause des événements qui y sont relatés. Eh bien, j'ai l'habitude de dire, avec quelques emphases, qu'il y a eu ma vie après le Rwanda et puis ma vie après le Rwanda. Flora Nyesoa, camerounaise et suisse, qui pratique le métier d'avocat, est au Rwanda en tant qu'éditrice pour présenter la réédition de Murambi, le livre des ossements. Elle explique qu'on ne peut pas parler des droits des Africains dans la littérature sans parler de ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Parce que le grand problème, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'en Afrique, cette histoire-là, elle est très peu connue. Par contre, souvent la négation, elle est connue. Les livres qui parlent de la négation, ils sont bien distribués, mais les livres qui disent la vérité, sont moins distribués. Et il faut donc que des personnes s'engagent à s'investir pour que la vérité continue à circuler, surtout en Afrique. Elle circule partout dans le monde, mais pas chez nous en Afrique, et c'est dangereux. Ndeko Doufal, la directrice de Édition Ejo, encourage les écrivains à écrire peu importe la langue qui leur convient. C'est le fait de rencontrer des gens qui ne sont pas alphabétisés en français, à qui on peut lire le livre, expliquer et qui sont à mesure de donner leur point de vue par rapport au livre. Quand il ne s'agissait que du français, ils se sentaient exclus. Et donc le fait que nous, on leur donne la parole, c'est quelque chose de très important pour nous. Boris a dit que il a, après le Rwanda, parce qu'il y a sa vie d'avant et d'après le Rwanda. Et après le Rwanda, il a décidé d'écrire en Wolof. Au début, ce n'était pas facile. Effectivement, tout début est très difficile, mais quand on y croit, ça passe. Alors, il n'est pas difficile. Il n'est pas aussi difficile qu'on le pense d'écrire dans nos langues maternelles parce que nous avons fait l'effort d'écrire dans les langues étrangères. Pour écrire dans nos langues maternelles, on n'a pas besoin de faire tant d'efforts. Le ministre rwandais de l'Unité nationale et de l'engagement civique, honorable Jean Damascène Bizimana, a exprimé ce que l'action de l'écrivain Boubacar Boris Diop signifie pour le peuple rwandais. Boubacar Boris Diop vient de faire une réédition de cet ouvrage avec des compléments d'informations sur Murambi. L'importance de ce livre est capitale parce qu'il est traduit maintenant en cette langue, et ce qui permettra d'avoir un accès plus large que celui qu'il avait en 1998. En deuxième lieu, c'est une leçon pour l'avenir parce que
nous constatons que l'idéologie génocidaire qui existait en 1994 continue de se répéter dans certains pays. Pas loin de chez nous, en République démocratique du Congo, vous voyez actuellement des appels à la haine, avec même des actes de violence ethnique qui visent des Tutsis congolais. Et ces images de tueries horribles se diffusent sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose de profondément choquant de voir que le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda aurait dû servir de leçon pour que cette tragédie ne se reproduise pas. Nous espérons que ce genre de livre contribue à cette tâche. Boubacar Boris Diop a remporté le prestigieux prix international de littérature Neustadt 2022 et jusqu'à présent, Murambi, le livre des ossements, a été publié en 7 langues dans 9 du continent africain. L'écrivain Boubacar Boris Diop prévoit également de continuer à publier le livre dans d'autres langues, y compris le Kinyarwanda. Le ministère rwandais de l'Unité nationale et de l'engagement civique invite les Rwandais à lire ce livre et les exhorte à écrire l'histoire du Rwanda pour ceux qui le peuvent, dans le cadre de lutter contre le négationnisme du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Toujours dans le même angle, les jeunes Rwandais vivant à l'étranger indiquent être prêts à démentir tout ce qui fausse l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Ces jeunes sont en effet au Rwanda où ils ont visité différentes parties du pays et ont pu avoir d'amples explications sur le génocide perpétré contre les Tutsis. Le point avec Assim Youssouf. Environ 100 jeunes Rwandais en provenance de 13 pays, surtout d'Europe et d'Amérique, ont entrepris un programme visant à visiter différentes parties du pays. Ce samedi matin, ces jeunes ont suivi un exposé sur la lutte contre l'idéologie du génocide et contre les négationnistes et révisionnistes du génocide perpétré contre les Tutsis. Donc le tour qu'on a organisé, le Rwanda Youth Tour, c'est vraiment un événement pour les jeunes Rwandais qui vivent à l'étranger, qui n'ont pas eu l'opportunité d'en apprendre sur leur pays ou sur l'histoire du pays, les opportunités qu'on a au Rwanda, etc. Et donc l'année dernière, c'était la première édition avec 55 participants. Cette année-ci, nous sommes à peu près 70 participants. Et du coup, on espère qu'à travers toutes les activités qu'on organise, des activités touristiques, mais aussi des activités pour en apprendre sur l'histoire du pays, la culture du pays, le transformation journey du pays, etc. Donc on espère que les activités qu'on organise, que ce soit des activités touristiques ou culturelles, ou pour en apprendre plus sur l'histoire du pays, vont leur marquer. Comme ça, ils pourront continuer aussi après le tour à parler du Rwanda dans leur entourage, à être plus investis pour le pays également. Donc on espère vraiment que ça va continuer après le tour, que cet événement pourra avoir encore plus d'éditions chaque année. Et bien évidemment que chaque jeune aussi aura un rôle dans le pays, dans les activités, les jobs, etc. Mais qui pourront aussi attirer plus d'autres jeunes pour que plus de jeunes connaissent leur histoire et savoir la vision du pays également. Moi, c'est d'encourager les gens à venir visiter le pays, de venir voir à quel point le pays a évolué, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau du pays, du paysage, de ce qui a été fait dans le pays. C'est magnifique et donc tous les gens que je connais qui viennent, ils s'y plaisent bien ici et donc j'encourage vraiment les gens de venir visiter ce pays et de voir que notre pays a vraiment bien évolué depuis ce qui s'est passé en 1994. Donc je pense qu'on a un rôle vraiment important en tant que jeunes qui avons eu la chance de venir ici et de voir et d'apprendre mieux notre culture, notre histoire. Je crois que c'est notre rôle de le répandre autour de nous parce que forcément la jeunesse et les Rwandais qui sont ailleurs dans le monde, qui ne vivent pas au Rwanda, on peut être moins concernés par les problèmes que causent ces idéologies. Et donc c'est notre rôle de leur montrer que c'est important et qu'on doit, ayant ces connaissances qu'on a eues ici, je pense que c'est important de les répandre autour de nous pour que la vérité puisse être transmise. La plupart de ces jeunes sont nés après le génocide perpétré contre les Tutsis. Certains sont nés à l'étranger et d'autres sont partis depuis leur tendre enfance. Ils disent qu'ils ont soif de connaître l'histoire et la culture du pays. Ces jeunes ont en outre visité différentes parties qui montrent l'histoire de la guerre de la libération du Rwanda, notamment Kagitumba en district de Nyagatare où le premier assaut a été donné, le musée de la guerre pour l'arrêt du génocide et le mémorial de génocide de Kigali à Gisozi.
La visite de différentes parties du pays se poursuit pour que ces jeunes puissent comprendre davantage l'histoire du pays. Au moment où le Rwanda se joint au reste du monde pour la célébration de la Journée mondiale des compétences des jeunes, ce vendredi, certains jeunes ayant bénéficié de la formation de la part de la branche du Rwanda de FAWE ont souligné que les cours sur la formation technique et professionnelle qui leur ont été accordés vont les aider à améliorer leur bien-être. Où est la Caritas? La branche rwandaise de FAWE a mis en place il y a 2 ans un centre de carrière des femmes où environ 230 femmes ont bénéficié de formations en relation avec la création d'emplois à travers surtout la technologie et la gouvernance. Certains jeunes qui ont bénéficié de la formation de la part de FAWE, la branche du Rwanda, ont souligné que les connaissances qu'ils ont acquises vont les aider à améliorer non seulement leur propre bien-être, mais également celui de leur famille. Certains ont créé des programmes informatiques pouvant générer des revenus. Il y a peu de filles dans la technologie dans le monde, même au Rwanda. Lorsque nous débutons, elles sont dans les écoles, tant au secondaire qu'à l'université, mais on ne les voit pas au marché du travail. C'est dans ce cadre que nous aidons les jeunes filles à avoir cet esprit et la motivation. Je suis persuadée que vous pouvez être intelligent, mais si vous n'avez rien qui vous pousse, ni d'autres forces pour atteindre un objectif, c'est à ce moment-là qu'au cours du chemin, on la voit enceinte et qu'elle fait face à diverses tentations et reste à la marge. Les jeunes filles font face à divers défis. Elles doivent donc avoir cet esprit, cette motivation leur permettant, comme leurs frères, d'atteindre l'objectif souhaité. C'est pour cette raison que nous devons fournir davantage d'efforts parce que les filles font face à divers défis. En fait, lorsque vous éduquez une fille, vous éduquez une future mère qui éduquera ses enfants, sa communauté et la nation. C'est à travers ces programmes que nous avons obtenu une formation qui nous a permis d'acquérir des compétences grâce auxquelles nous avons présenté toutes ces activités. Différents universitaires ont eu l'occasion de présenter leurs projets. Imaginez que 25 filles aient cette opportunité d'être soutenues et qu'elles soient en mesure de fournir de l'emploi à plus de 100 personnes. Vous vous imaginez quel sera l'impact si elles étaient plus de 25? Différentes personnalités tant du ministère de l'Éducation que de FAWE, la branche du Rwanda, se félicitent que grâce à la volonté politique, un progrès appréciable est davantage réalisé et permet aux jeunes filles d'acquérir davantage de compétences pour se trouver des solutions aux problèmes du quotidien. Il y a ce que nous appelons la formation pédagogique et c'est notre mandat en tant que ministère de l'Éducation, mais lorsque nous avons différents partenaires, surtout ceux qui aident les jeunes filles et les jeunes femmes à acquérir différentes compétences afin qu'elles puissent être autonomes et créer leur propre travail. Ce que je peux dire, c'est qu'il s'agit d'un travail essentiel à l'appui de la mission du ministère de l'Éducation. Savoir être autonome face aux difficultés rencontrées. Nous travaillons surtout avec des jeunes filles qui semblent issues des familles nécessiteuses et certaines parmi elles n'ont pas terminé leurs études suite aux problèmes bien connus auxquels les jeunes filles sont confrontées, dont ceux qui viennent des familles et d'autres que nous connaissons bien. Nous travaillons avec la fondation Mastercard qui fournit le capital initial à ces enfants. Il y a ceux qui sont à l'école, d'autres ont terminé leurs études, notamment celles qui ont des projets que nous avons vus. L'objectif de ce centre de carrière est de suivre les jeunes filles après leurs études et savoir ce qu'elles deviennent. Nous ne les abandonnons pas.
La Journée mondiale des compétences des jeunes vise notamment à promouvoir l'acquisition des compétences par les jeunes, car celles-ci les mettraient mieux à même de faire des choix en connaissance de cause concernant leur vie et leur travail et leur donnerait les moyens d'accéder à un marché du travail en évolution. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a aidé à réaliser cette grande édition, je souhaite de passer une bonne suite des programmes de la télévision rwandaise.